Congo Synthèse. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, est arrivé jeudi à Luanda, en Angola, à 10h20 heure locale, pour une visite officielle de travail de 48 heures, sur invitation de son homologue angolais, João Lourenço. Il a été salué à sa descente d'avion à l'aéroport international du 4 février, par Manuel Domingo, ministre angolais des Relations extérieures. La délégation présidentielle s'est ensuite rendue à la résidence officielle du président angolais, João Lourenço, avec qui Joseph Kabila a eu des entretiens en tête-à-tête, avant d'être rejoint par les officiels congolais et angolais pour une petite séance de travail. Les présidents Joseph Kabila de la République démocratique du Congo, et João Lourenço d'Angola ont réaffirmé, une fois de plus, l'existence de l'excellence de bonnes relations entre leurs deux pays, au cours d'une adresse commune jeudi devant la presse, au sortir d'un entretien en tête-à-tête d'environ 1 heure à la présidence de la République d'Angola. Je confirme que les relations entre la RDC et l'Angola sont au beau fixe, a dit le président Joseph Kabila, ajoutant qu'il faut toujours les renforcer en ce qui concerne la coopération dans les domaines commerciaux et des infrastructures. Il a cité, à titre d'exemple, la voie ferrée du port de Lobito jusqu'à Kolwezi, en passant par Dilolo. Le président Joseph Kabila a fait savoir que, leur entretien a porté également sur des questions en rapport avec les relations de bon voisinage, et la sécurité le long de la frontière commune, voire surtout comment les renforcer. Il y a beaucoup à faire pour que ces relations continuent à être renforcées, pour le seul bien des deux populations, a souligné Joseph Kabila. Le président angolais a, quant à lui, fait savoir qu'il a abordé avec son homologue congolais des questions non seulement liées à la politique, mais aussi et surtout celles relatives au commerce et aux affaires entre les deux pays, estimant que la coopération entre les deux voisins ne peut pas se limiter à la politique. Il a affirmé qu'ils ont également passé en revue le processus électoral en RDC, avant d'indiquer qu'il est heureux de constater que ce processus se déroule de bonne manière. Ce qui l'a poussé à féliciter Kabila pour cet effort. Rappelons que, à l'occasion de sa visite officielle en France au mois de mai, João Lourenço avait dit qu'il fallait accorder un peu de doute à Joseph Kabila. Moïse Katumbi sera arrêté dès son arrivée à Lubumbashi. L'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, sera arrêté dès son arrivée en RDC, a prévenu la police jeudi 2 août, en exécution d'un mandat de prise de corps, émis contre lui par le tribunal de paix Lubumbashi-Kamalondo en 2016. Cette déclaration a été faite alors que M. Katumbi a annoncé son arrivée à Lubumbashi ce vendredi pour déposer sa candidature à l'élection présidentielle. Une délégation des partis membres de la plateforme Ensemble pour le changement dans le Grand Katanga, et des avocats de Moïse Katumbi se sont rendus ce même jeudi matin, au parquet général près le tribunal de grande instance de Lubumbashi, pour s'informer à propos de rumeurs, faisant état de l'existence d'un mandat d'arrêt lancé contre Moïse Katumbi. Selon Gabriel Kyungu Vakuanza, chef de la délégation, c'est le commissaire provincial de la police, le général Paulin Kyungu Banza, qui détient ce mandat de prise de corps. Les propos de M. Kyungu ont été confirmés par le général Paulin Kyungu Banza lui-même. Le tribunal de paix de Lubumbashi-Kamalondo, a-t-il rappelé, avait lancé le 28 juin 2016 un mandat de prise de corps contre Moïse Katumbi. La police a été saisie pour l'exécution du dit mandat dès l'arrivée de Moïse Katumbi à Lubumbashi, a ajouté le général Kyungu Banza. Intervenant mercredi sur Radio Okapi, Moïse Katumbi a de son côté confirmé son retour à Lubumbashi, affirmant qu'il ne craignait rien même s'il est victime de beaucoup de mensonges. J'arrive le vendredi à Lubumbashi, à 9h à l'aéroport de la Louano. Je rentre chez moi au pays, donc je viens de poser ma candidature et voir le mien. Si je suis en train de rentrer, ce n'est pas pour la guerre. J'ai toujours été très pacifique. Nous voulons que notre pays continue dans la paix, que la première alternance pacifique puisse bien se passer dans notre pays. Et je demande à toute la population du Katanga d'être vêtue en blanc, parce que c'est le message de la paix et le message d'espoir. C'est un jour de joie, c'est leur fils qui rentre au pays pour venir déposer sa candidature à la présidence de la République démocratique du Congo. Je rentre chez nous au pays, je n'ai pas besoin d'autorisation et les autorités sont informées que je rentre au pays demain. Donc le plus important pour moi, le processus électoral. Et je ne crains absolument rien du tout, mais il y a eu beaucoup de mensonges contre moi. De son côté, Jean-Pierre Bemba affirme avoir déposé sa candidature à la CENI. Le sénateur Jean-Pierre Bemba a déposé jeudi 2 août à la Commission électorale nationale indépendante CENI sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre 2018. Sous escorte de la police nationale congolaise, il s'est présenté au bureau de la CENI, avec sa femme et quelques cadres de son parti, le Mouvement de libération du Congo MLC. Je viens vous confirmer que,
J'ai eu effectivement la carte d'électeur, et j'ai déposé tous les dossiers de candidature à la présidentielle, au niveau de la commission électorale indépendante. A déclaré M. Bamba, à la sortie d'une longue audience au siège de cette institution. L'opposant congolais a annoncé avoir fait acte de candidature à la présidentielle, 24 heures après son retour au pays, après 10 ans passés à la Cour pénale internationale. Mais denge toyokani na président ya CENI toyokani que il faut donc continuer kokutana na ba parti politique nyonso tu pona tozwa solution pona tozwa ba élection ezala transparente ezala crédible. Voilà bandeko na ngai suka yangoyo, merci mingi. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.